Qu'est-ce qui vous a attiré au juste dans ce projet, Élise Caron? D'aller sur place pour pouvoir partager le sort des femmes, enfin en tout cas des chanteuses. Et comme j'ai la chance de vivre dans un pays libre, il me semblait important de venir soutenir des personnes qui n'ont pas le droit de chanter, donc qui n'ont pas le droit à la parole en fait. Alors, il a fallu 3 ans pour suivre cette histoire d'un bout à l'autre et finaliser le documentaire. C'est un film sur le manque de voix féminines donc dans la scène musicale iranienne. Il est aussi question par extension de l'isolement de l'Iran et donc de ces artistes-là, les femmes en l'occurrence. Est-ce que vous diriez que c'est un pont aussi entre l'Iran et la France, cette expérience? C'en a été un de fait, puisque Sarah Najafi, la compositrice, a été obligée en fait pour faire en sorte que ce concert de femmes solistes puisse exister, a fait ce pont avec la France pour que un apport étranger puisse donner du crédit à son projet. C'est-à-dire que c'était la stratégie même, c'est de dire en mettant avec nous une artiste tunisienne et 2 artistes françaises, il y aura moins de risque d'une annulation, par exemple, à la dernière minute. C'est ça. C'était sûr, en fait. Et son combat a duré 3 ou 4 ans même. Et en fait, le film, l'histoire de ce documentaire, c'est ce combat. Et nous avons été filmés depuis le début où nous nous sommes rencontrés pendant 1 an et demi jusqu'à ce concert qui a été filmé aussi. Et en fait, pendant tout le film, même si on sait que le concert va avoir lieu, ça reste quand même une lutte, un suspense. Un suspense, Alors, on a vu dans l'extrait qu'on disait merci en français dans le texte, pour dire merci tout simplement. Oui, c'est une des choses que vous avez remarqué et qui est plutôt sympathique. Oui. Qu'est-ce qui vous a marqué tout au long de cette expérience sur place? On voit notamment cet homme qui regarde à chaque fois derrière. Il y a toujours cette chape de plomb, même si les gens, au fond, et c'est le paradoxe, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ont quand même une liberté de penser, de dire justement ce qu'ils ont sur le cœur. Qu'est-ce qui vous a, frappé à titre personnel? Moi, j'ai trouvé, je me suis sentie a priori libre, mais au bout d'une journée, je m'aperçois que le fait d'être une femme est un danger, et représente un danger, et je trouvais que c'était vraiment un comble, justement, quand on est femme, de représenter un danger, alors que tout est fait dans ce pays pour les bâillonner et pour les soumettre, en fait. J'étais très choquée, en fait, même si c'est invisible, j'ai été très choquée de la place que je sentais que j'avais au milieu de toutes ces autres femmes, c'est-à-dire pas vraiment une place. Et sur Sarah, la compositrice, quel souvenir? Un courage incroyable, que j'ai remarqué en fait en découvrant le film. C'est-à-dire que nous étions filmés par bribes, et elle a fait tout ce combat aussi là-bas. Il y a eu donc une conjonction des 2 aventures iraniennes et françaises jusqu'à ce qu'on arrive en Iran, que les Français arrivent en Iran, avec Emel, bien sûr. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. En tous les cas, on précise que tout cela a été tourné dans un contexte particulier, quand même assez tendu entre l'Iran et la communauté internationale. Ça va beaucoup mieux depuis. Puis on sait, un accord historique a été signé dans le dossier du nucléaire iranien, que se profile prochainement la levée des sanctions. Peut-être que tout cela favorisera ce genre d'expérience. Je vous vois faire la moue, vous n'êtes pas forcément d'accord, c'est pas gagné. J'ai appris il y a peu de temps que même les femmes instrumentistes ont des problèmes maintenant pour s'exprimer. Je ne comprends pas du tout ce truc-là. Ça a l'air d'être un Pourquoi détail. Même les femmes instrumentistes, vous dites, parce qu'elles ont à la base plus de crédit Parce qu'elles ne... J'en sais rien, justement, pourquoi. Enfin, pour la voix, on peut imaginer que la voix, c'est sensuel, mais il faut croire que faire de la musique quand on est une femme, c'est dangereux. Alors le film n'a pas été projeté en Iran pour l'instant. Peut-être qu'à l'avenir, il le sera. Il sera sous le manteau, vraisemblablement. Peut-être un peu tôt, vous dites. Non, sous le manteau. Sous le manteau, vous dites. Il doit circuler déjà, à mon avis. L'expérience est tellement fascinante. Alors, je précise aussi pour dire que dans ce documentaire, on découvre, c'est en tout cas mon cas, Kamar Al-Moulok Vaziri. C'est la première à apparaître en public en 1924 en Iran. La musique est assez formidable. Peut-être aussi quelques mots, puisqu'on parle aussi de la Tunisie ce soir, sur Amel Matlouti. Vous avez fait sa connaissance dans ce projet. On rappelle quand même que Ben Ali vient d'être parti du pouvoir en Tunisie. Quel souvenir gardez-vous de cette artiste, Amel? Je sais que pour elle, ça a été un choc
pour elle comme pour nous. Et je pense que ça l'a profondément changée, elle. Ouais. Je crois qu'elle arrivait sur le projet avec des certitudes qui se sont évanouies tout au long de cette semaine qui a paru en fait des siècles, en fait. Je l'ai très peu revue après. Je sais qu'elle est partie aux États-Unis maintenant, mais la fois où je l'ai revue après, c'était presque une autre personne. Quelques mots, Lise Caron, sur cette expérience. Comment en ressortez-vous? On imagine que c'est pas anodin. Je suis ressortie à faune, complètement à faune. J'ai une question à vous poser. J'ai dit en quelques mots, vous avez le droit à 2-3 mots. Non, comme les femmes n'ont pas le droit de chanter devant un public, le jour du concert, en fait, qui a été filmé, je suis tombée à faune pendant la représentation. Et en fait, la voix avait descendu d'un octave. Donc, à un moment donné, j'ai fait une espèce d'improvisation avec une voix d'homme. En fait, j'avais une voix tellement grave que je me dis, voilà, au moins, là, ça fait une espèce de milieu. Les femmes n'ont pas le droit de chanter, donc je vais... مرسی صدا من آماده نبود. خیلی عالی بود. ببخشید خواننده، تمام خواننده ها رو من بگم خدمتتون، اگر این دستگاه میکروفون و میکسر و این حرفا نباشه هیچی. خواننده اونی که الان مثل شما بدون اون دستگاه و بدون چی آزاد مستقیم زنده اجرا میکنید. نه واقعا میگم خدمتون، اون صدای اصلی شماست دیگه. مثل شیرایی که نگه دارنده بهش میزنه اون دیگه مصنوعی میشه. ما گلای خودرو بودیم، الان گلا پرورش یافتن. توجه میکنین؟ یه حساب ایناست. الان بهترین زمان برای این موسیقی، خب ولی خب جایی برای عرضه کردنش نیست. بهتر. نظرتون در مورد خوندن خواننده‌های زن چیه؟ امکان بدن که ببینید، ولی ما توقعمون باید یه جوری باشه که برآورده بشه. من میدونی چی دارم میگم، باید یه فرمی باشه بشه. بله. ما به اون مرحله نیستیم که بتونیم خانم‌ها رو بیاریم